sommes très heureux d'accueillir Monseigneur Laurent Ulrich, chancelier de notre université, Pascal Balban, nouvel administrateur général à compter de ce jour, Patrick Scoffler, notre président-recteur. 3 temps forts pour cette nouvelle rentrée solennelle. Dans quelques instants, la conférence des clés pour notre temps. Est-il encore possible de proposer la pensée sociale catholique à notre société par Jérôme Vignon, administrateur général de l'Université catholique de Lille de 2017 à ce jour. Suivra la messe de rentrée, célébrée par Monseigneur Ulrich, dans notre splendide chapelle, tout récemment rénovée. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver pour de vrai, comme cela a été le cas de nos étudiants quand ils ont redécouvert le campus, quand ils sont revenus pour leur rentrée. Mais j'ai un peu de mal à réaliser que je vais quitter cette véritable famille, famille culturelle, famille spirituelle, famille éducatrice qu'est la Catho de Lille. J'ai vécu là pendant 12 ans, une expérience absolument unique, parce qu'elle est lilloise et qu'en même temps elle est internationale et nationale, parce qu'aussi on y pratique, même si c'est paradoxal, une véritable laïcité, c'est-à-dire l'autorité religieuse s'exerce dans le plein respect des autres autorités universitaires ou de la société civile comme ce que je représente. À partir de 2017, la fédération universitaire est vraiment devenue un lieu d'alliance, un lieu dans lequel les différentes composantes peuvent vraiment s'exprimer en toute conscience et former entre elles des coopérations, s'entraider les unes les autres et établir en commun à la fois une identité catholique de la Catho, la définir ensemble, mais aussi avoir une relation ouverte et créative avec l'extérieur, avec la ville de Lille, avec les familles, avec les entreprises et bien entendu avec l'université laïque. Ça c'est fondamental. Je crois vraiment qu'on a établi une relation de confiance, d'ouverture, nous laissant à la fois influencer par le public et permettant aussi à nos propres qualités de se développer. Toute ma vie, dans ma vie professionnelle et personnelle, j'ai été animé par l'idée que la pensée sociale catholique, la vision anthropologique, ce que dit de l'homme et de la société, la tradition catholique, avait quelque chose à apporter à notre époque. Il y a un apport, un éclairage libérateur de la tradition sociale catholique. Mais je voudrais aussi montrer que cet éclairage libérateur ne peut se diffuser qu'à des conditions que j'appellerais d'exercice de la vertu. Cette parole ne peut être entendue que si elle est pratiquée de manière vertueuse. J'essaierai de développer les dimensions de l'authenticité, de l'autorité, de la simplicité du cœur qui me paraissent être des vertus préalables pour que se diffuse ce contenu concret de la tradition sociale catholique. Et à propos de l'authenticité, évidemment, je ne manquerai pas d'évoquer le rapport de la SIAZ. Il me paraît impossible de poser la question que je pose, à savoir comment la parole du christianisme social peut-elle entendue aujourd'hui en éludant le discrédit auquel elle s'expose par la révélation de ce rapport. Oui, nous sommes devant une épreuve qu'il nous faut accepter. Oui, nous devons participer de la honte et du regret qui est exprimé par le responsable de l'Église. C'est aussi le nôtre, simple laïc. Mais ceux qui ont subi ces abus ne nous demandent pas de renoncer à nos principes, ils nous demandent de les vivre vraiment. C'est ça l'authenticité. Et j'espère que cette université catholique sera un lieu où se reconstruira une réponse authentique à cette question des abus de pouvoir et des abus sexuels.